Tu veux prendre du muscle et transformer ton corps? Voici 5 secrets que tu ne connaissais pas pour prendre du muscle. Hey, c'est Benjamin Sand, coach en sport et nutrition. Je t'accompagne dans ta transformation physique et aujourd'hui je vais te partager 5 secrets qui vont t'aider pour réussir à prendre du muscle efficacement. Si tu veux te muscler, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Abonne-toi juste ici pour obtenir tous mes prochains conseils et atteindre le corps de tes rêves. Si tu veux aller plus loin, retrouve une offre gratuite en description ainsi que mon coaching personnalisé pour atteindre tes objectifs. 5 secrets pour prendre du muscle, c'est parti! Oublie le programme parfait, arrête de chercher un programme miracle qui va te donner beaucoup plus de résultats. Si tu t'inspires des gros bodybuilders, tu vas te retrouver avec des programmes que tu ne pourras pas suivre sans prendre de produits. Et si tu cherches des informations à gauche, à droite, tu vas te retrouver avec des dizaines de conseils contradictoires qui ne vont pas t'aider à aller plus loin. Si tu veux prendre du muscle efficacement, quel que soit ton niveau, il faut respecter deux principes, volume et intensité. Si sur une semaine d'entraînement, tu as assez de volume et une grosse intensité, tu auras des résultats. Bon, bien sûr, il te faut aussi une bonne récupération, mais ça tu t'en doutes. Maintenant que tu t'entraînes en PPL, en full body, en half body, on s'en fout. Il n'y a pas de meilleur programme. Il faut simplement un programme qui te convienne et qui te permette de t'entraîner efficacement avec une bonne réalisation de mouvement. Pour cela, il faut déjà que ton programme convienne à ton emploi du temps. Ensuite, il faut aussi entraîner tous tes muscles sur une semaine d'entraînement. Pour avoir un bon programme, tu as deux choix. Soit entraîner tes muscles une seule fois avec une grosse intensité, soit faire deux entraînements un petit peu plus légers ou ajouter une séance de rappel un petit peu plus légère. Pour avoir un maximum de résultats, je te conseille de faire une séance par semaine avec une grosse intensité en allant chercher l'échec musculaire. Si tu fais ça, tu auras un maximum de tension mécanique et tu auras de bons résultats. Après, tu peux toujours ajouter une séance de rappel plus légère, mais fais attention à ta récupération. Normalement, si tu t'es défoncé sur une séance, ça suffit largement pour prendre du muscle. Un autre point super important pour ton programme, c'est sur la sélection des exercices. Pour ça, deux conseils. Le premier, respecte ta morphologie. Arrête de faire des exercices à la mode, les exercices de tes potes, parce que tu les vois. Ça ne sert à rien, ça ne correspond pas forcément à tes besoins et tu ne prendras pas efficacement en faisant cela. Si tu as du mal à faire un mouvement, à bien te placer, si ta morphologie ne correspond pas à l'exercice, alors change d'exercice. Fais un exercice qui te correspond et qui te permettra de t'entraîner efficacement, de bien ressentir ton corps. Je te donne un exemple pour bien comprendre. J'ai un ami, James, qui est grand, qui a de grandes jambes et qui s'entraîne tout le temps avec son autre ami Tim. Tim et James font les mêmes entraînements sur la même séance. Sauf que James et Tim ont pas du tout la même morphologie. James a des grandes jambes, il est long, alors que Tim est plus petit. Quand ils font leur séance jambes, il y a un petit problème. James va faire du squat et Tim aussi. Tim fait sa série de squats, il ressent super bien ses muscles. Il bosse ses quadriceps, puis il dit à James « Ouah, j'ai les quadriceps explosés, c'était super ». Puis c'est au tour de James d'aller soulever sa barre. Et là, James, c'est pas du tout pareil. Il est plié en deux, ça lui fait mal, il a mal dans le bas du dos et il n'arrive pas à bien ressentir ses quadriceps. Il descend beaucoup moins que Tim et c'est pas du tout pareil. Comme Tim, c'est un ami gentil, il dit à James, bah essaie de rester un petit peu plus droit, de garder ton dos droit et de descendre plus bas. Sauf que James, il n'y arrive pas, il est bloqué. Alors Tim lui dit, il faut travailler ta mobilité. Mais pour James, c'est compliqué. James a beau essayer de faire du squat, il se retrouve plié en deux. En fait, le problème de James, c'est qu'il a des fémurs qui sont très longs. Donc, sa morphologie ne lui permet pas de faire efficacement du squat. Alors ne sois pas comme James, ne t'obstine pas à faire un exercice qui ne répond pas à ta morpho-anatomie. Dans le cas de quelqu'un qui est grand, dans le cas de James, il faudrait plutôt faire du hack squat, du goblet squat ou encore d'autres exercices pour pouvoir travailler les quadriceps différemment. Deuxième conseil pour bien choisir tes exercices, reste simple. Arrête de chercher des exercices techniques compliqués qui vont rendre tes séances impossibles. Ne fais pas des exercices de fou compliqués à mettre en place, fais des exercices simples qui te permettent de bien stimuler tes fibres musculaires et d'obtenir des résultats beaucoup plus facilement. T'as compris la base pour faire un programme efficace en muscu, on passe au secret suivant. Tu as certainement déjà entendu qu'il fallait faire 5-6 repas par jour en musculation. Tu n'as pas besoin de faire plus de 3 repas par jour pour prendre du muscle. Faire 6 repas, c'est n'importe quoi. Se bourrer et manger plein d'aliments au cours de la journée, ça va juste te fatiguer et ça t'aidera pas à prendre du muscle. Si tu veux prendre du muscle, tu as simplement besoin d'apporter assez d'énergie et de protéines à ton corps. Pour cela, en 3 repas, tu pourras aisément apporter toutes les protéines nécessaires. Même un repas par jour peut suffire avec l'OMAD, One Meal a Day. Par contre, dans le cas de l'OMAD, c'est un petit peu plus compliqué
compliqué pour le mettre en place et absorber efficacement toutes les protéines. Les études sur l'absorption des protéines montrent qu'on absorbe bien jusqu'à 0,5 g par kilo de poids de corps sec de protéines au cours d'un repas. Mais ce type d'expérience est fait en ingérant un seul type de protéines, c'est-à-dire en ne mangeant que du poulet, que des œufs ou qu'un type de protéines. Donc tout va être digéré à la même vitesse et tu vas tout ingérer d'un coup. En ingérant plusieurs types de protéines avec des temps de digestion différents, tu vas absorber les protéines sur un temps un petit peu plus long. Ton absorption pourra donc être plus importante au cours d'un même repas. C'est bien beau de savoir quelle quantité de protéines tu peux ingérer au cours d'un repas, mais si on ne parle pas de la quantité de protéines dont tu as besoin, ça n'a aucun sens. Alors voyons ça. Dans l'idéal, tu devrais consommer environ 1,5 g à 2,2 g par kilo de masse sèche de protéines au cours de ta journée. Pour comprendre ce chiffre et évaluer ton besoin, il faut comprendre ce qu'est la masse sèche. Pour évaluer ta masse sèche, il faut déjà te peser. Ensuite, tu vas estimer le taux de masse grasse que tu as, soit avec une balance intelligente, soit en regardant ton apparence, ta silhouette. À partir de cela, tu vas soustraire ta masse grasse à ton poids global. Par exemple, si tu pèses 80 kg, que tu es un homme et que tu es mince, tu vas pouvoir soustraire 7-8 kg. Ta masse sèche sera donc d'environ 72 kg. Cette masse sèche va te permettre de déterminer la quantité de protéines dont tu auras besoin au cours de la journée. Donc à partir de là, tu vas pouvoir multiplier 72 kg par 1,5 et par 2,2 et tu vas donc te situer à peu près 160 g de protéines sur ta journée. Tu l'as vu, tous ces calculs, c'est hyper chiant. Ça se détermine une seule fois. Par contre, si tu veux vraiment estimer au gramme près la quantité de protéines que tu vas ingérer, il va falloir peser chaque aliment et tout calculer. C'est très chiant. Perso, je suis pas hyper fan de tous ces calculs. Donc au quotidien, je m'amuse pas du tout à peser ça et j'estime à peu près la quantité de protéines que je vais ingérer. Je t'invite à faire la même, mais dis-moi en commentaire ce que tu fais, ce que tu en penses. Pour revenir au nombre de repas dans la journée pour prendre du muscle, si tu as besoin de 160 g sur ta journée, tu vas largement pouvoir les répartir sur tes 3 repas. Tu vas pouvoir ingérer un petit peu plus de 50 g de protéines par repas tout au long de ta journée. Et en faisant cela, tu auras un apport protéique largement suffisant pour prendre du muscle. Ne faire que 3 repas, ça permettra à ton système digestif de se reposer parce que faire 6 repas, c'est long, c'est compliqué pour le système digestif et ça fatigue. Alors garde de l'énergie pour tes entraînements, partage-moi ton expérience en commentaire et on passe au secret suivant. Soigne ton exécution. L'exécution, c'est le cœur de ta séance, c'est là que tu travailles. Si tu veux déclencher un maximum de signaux dans ton corps et construire du muscle, il faut que tes mouvements soient efficaces. En musculation, tu bosses ta fibre explosive, donc dans l'idéal, il faut une contraction rapide. Par contre, sur le retour, sur la phase excentrique, quand tu vas ramener le muscle en position, là, il faut que les fibres restent contractées pour ramener la charge. Il faut donc aller lentement pour augmenter le temps sous tension. Plus le temps sous tension sera long et plus ta séance sera efficace. Bon, il ne faut pas non plus exagérer. Dans l'idéal, tu devrais avoir un tempo d'exécution, c'est-à-dire une vitesse d'exécution globale d'1 seconde lors de la contraction musculaire et de 3 secondes lors du retour. C'est bien sûr de la théorie. Et c'est tout simplement d'avoir un mouvement rapide quand tu contractes et un mouvement lent quand tu ramènes la charge en position. Si tu bosses tout le temps rapidement, ton temps sous tension va être beaucoup plus faible et tu auras moins de résultats, même en portant lourd. Pour ce qui est du nombre de répétitions, c'est même moins important. En allant à l'échec avec une belle exécution, tu auras de super résultats. Par contre, si tu fais pile 10 répétitions en allant vite avec une belle technique, alors tu auras moins de résultats. Pense à ton exécution, à faire un bon mouvement et à avoir un tempo d'exécution de 1 seconde, 3 secondes. C'est ça qui va te permettre de bien progresser. Pour le nombre de répétitions, si tu te situes entre 6 et 15 répétitions, c'est bon, pas besoin de t'embêter plus que ça. Ensuite, pour la charge, il faut avoir du mal à finir tes séries, c'est-à-dire que tu vas t'entraîner à l'échec, comme je te l'ai dit plus tôt. Ce sont vraiment des conseils de base, mais c'est ça qui va t'aider à obtenir de meilleurs résultats. Oublie toutes les méthodes d'intensification compliquées, chiantes, c'est pas ça qui va t'aider à progresser, à prendre du muscle au début. Alors commence par effectuer des mouvements propres avec un bon tempo. Ensuite, sur quelques exercices seulement au cours de ta séance, tu pourras ajouter quelques méthodes d'intensification. Si l'intensification ne te parle pas, va voir ma vidéo sur le sujet, elle te permettra de tout connaître à l'intensification. Puis pense aussi à t'abonner pour ne rater aucun conseil. Allez, on passe au secret suivant. Dors. Ça peut paraître bête, mais c'est hyper sérieux. Je suis sûr que tu ne dors pas assez. Est-ce que tu sais pourquoi le sommeil est important quand on veut se muscler? Tu vas me répondre que c'est pour réparer les muscles. Oui, mais c'est bien plus compliqué que ça. Écoute bien ce secret. Plus tu dors, plus tes muscles seront forts, plus ton système nerveux sera réactif et plus ton corps produira d'hormones nécessaires à la croissance musculaire. Je vais te raconter l'histoire de Tic et Tac. Tic dort 6 heures par nuit. Tac dort 8 heures par nuit. Tic et Tac suivent le même entraînement. Ils font la même taille, le même poids, tout pareil.
pareil. Ils vont à la salle de la même manière, font les mêmes entraînements, ensuite ils mangent la même chose et ont les mêmes habitudes. Quel hasard! Au bout d'un mois, Tac a pris 1,5 kg de muscle et Tic n'a pris que 1 kg de muscle. Alors Tic s'énerve et demande à Tac pourquoi est-ce qu'il a pris plus de muscle que lui alors qu'ils font tout pareil. Ils comparent donc leurs habitudes et la seule différence est que Tac dort plus. Mais pourquoi une telle différence de résultat pour seulement 2 heures de sommeil en plus par nuit? Pendant la nuit, le corps produit tous les enzymes et les hormones qui sont nécessaires à la création de nouvelles protéines musculaires. Quel est ce mécanisme? C'est tout simple, plus tu dors, plus tes habitudes de vie sont saines, plus tu sécrètes de GRH, l'hormone libérant l'hormone de croissance. Cette hormone est sécrétée dans le cerveau, dans l'hypothalamus, et va entraîner la sécrétion d'hormones de croissance. Une fois l'hormone de croissance produite, différentes réactions ont lieu, et ton corps se retrouve avec plein d'hormones et d'enzymes qui entraînent la création de nouvelles protéines musculaires. Ces protéines musculaires vont s'assembler et vont permettre à tes muscles de grossir. Pour résumer, le sommeil assure le bon fonctionnement hormonal, ce qui permet à ton corps de fabriquer plus de muscles, alors si tu dors moins, le processus s'inverse. Et tu produis donc moins de muscles. Dans le cas de Tic et Tac, ce qu'il s'est passé, c'est que Tic n'a pas assez dormi. Il a donc produit moins de GRH. Tu veux du muscle? Dors. Bon, et va t'entraîner bien sûr. Ces processus ne sont que des réponses à l'entraînement. Allez, dernier secret, let's go! Mange du gras. Certains débutants en muscu l'oublient et c'est pourtant essentiel. Écoute bien ça, je vais t'éviter une erreur bête. On classe généralement les acides gras saturés comme des graisses à éviter et pourtant elles sont essentielles pour le corps, encore plus si tu fais de la musculation. Les acides gras saturés servent de base à la sécrétion de certaines hormones. Ces graisses sont dégradées et utilisées pour produire de l'hormone de croissance. Donc, si tu manques de gras dans ton alimentation, tu auras du mal à produire de l'hormone de croissance. Alors ne fais surtout pas cette erreur. C'est un petit peu comme pour le sommeil. Par contre, tu n'as pas besoin de consommer des tonnes de graisses saturées. Mange des œufs, un petit peu de beurre de cacahuète et un petit peu de jambon. Ça suffit largement pour un apport suffisant en acides gras saturés. Évite les mauvaises sources de graisse et choisis des produits sains. Tu apporteras tout le nécessaire à ton corps et tu auras de meilleurs résultats. C'était le dernier secret pour cette vidéo. Tu veux en savoir plus sur la prise de masse et l'alimentation? Regarde vite ma vidéo sur les compléments alimentaires. Elle te servira à ne pas faire d'erreur en choisissant tes compléments pour la muscu. Pense à t'abonner, à partager la vidéo à tes amis et dis-moi en commentaire ce que tu en penses, comment tu t'entraînes et partage-moi ton expérience. Force!